L'histoire commence à Paris. Suzanne Gros, une petite fille habitant à Paris, devient témoin d'un accident. Non, maman! Non, pas vraiment. La vraie histoire se commence au mariage de Suzanne, le début de sa vie bourgeoise, guindée et ennuyeuse. La plupart du temps, elle se reste à la maison et s'occupe d'elle-même. Elle se lave, elle lit, se maquille. Et de temps en temps, elle rencontre d'autres femmes au foyer dans un cours de peinture. Mais les femmes ne connaissent rien à l'art, selon Suzanne. Elle trouve que Cézanne est un artiste génial. Parfois, elle s'ennuie même tellement qu'elle commence à l'aider les domestiques à la maison. Un jour, elle se retrouve dans une galerie avec son mari et discute avec une femme des possibilités d'étudier. Un homme arrive et réduit les femmes aux anciennes valeurs et aux rôles traditionnels, et tout le monde rit. Plus tard, alors quand elle et son mari sont au lit, elle réfléchit à tout ça et lui dit qu'elle aimerait faire des études. Henri lui dit qu'il pense que c'est une bonne chose et qu'il la soutiendra. Suzanne prépare son baccalauréat avec l'aide de sa mère. Plus tard, Suzanne et Henri et Madame Gros sont assises dans un bar et fêtent le fait que Suzanne fait des études et veut devenir médecin. Suzanne étudie fortement, aussi bien avec l'aide de son mari, mais le plus souvent seulement. Parfois, Suzanne reste éveillée si longtemps qu'elle s'endort sur le canapé. C'est là que la servante et Henri la trouvent. Elle invite ses amis de l'université pendant qu'Henri travaille. Malheureusement pour les femmes de ménage, ses amis fument dans l'appartement et sont chaotiques. Suzanne va dans un bar avec ses amis d'université et ils boivent. Mais elle doit rentrer tôt à la maison et André, son camarade, la moque à ce sujet. Furieuse, elle s'en va et André lui court, après en s'excusant pour ses paroles. André lui propose de la raccompagner chez elle, lui dit qu'il veut la connaître et lui promet de lui faire découvrir Montmartre. Les semaines suivantes, André lui fait visiter la ville et ils vont aussi au Moulin Rouge. Ils dansent et Suzanne s'amuse beaucoup. Elle n'a jamais vu la ville la nuit. André, c'est la meilleure nuit de ma vie. Elle et André s'embrassent et deviennent intimes. Le lendemain, elle veut rentrer chez elle et André lui propose de quitter Henri pour rester avec lui. Elle dit Henri a été si bon pour moi. au travail, Suzanne essaye la pédiatrie, les soins en personnes âgées et les urgences. Mais rien ne marche et les docteurs essayent de la décourager. À la fin de l'année, elle donne naissance à une fille, Jacqueline, et elle ne sait pas si c'est la fille d'Henri ou d'André. Ses études continuent et André veut voir la fille de Suzanne. Dans une galerie, elle rencontre le professeur Branc et elle se rend compte qu'elle veut se poursuivre la chirurgie réparatrice. Le professeur Branc la recommande à un collègue.
Le collègue de Dr. Branck s'appelle le Dr. Maurestin et il aimante Suzanne à voir une de ses opérations. Suzanne est fascinée par le processus de la façon dont une personne a rendu sa beauté. Elle a trouvé sa passion. Suzanne est dépassée par son rôle de mère, d'étudiante, de doctoresse et d'épouse, et elle n'a pas une vraie relation avec sa fille. Henri fait tout, et l'indifférence de sa femme le rend fou. Leur relation en souffre fortement. Son comportement dérange tellement Henri et la servante. C'est pourquoi la serveuse ne réveille pas Suzanne le jour important de son examen. Madame, tu ne déjeunes pas? Laisse-moi tranquille! En effet, elle le rate, mais elle se présente à l'examen suivant et le réussit avec succès. Madame Muller vient voir le docteur Maurestin et le docteur Perta et leur demande de l'aide car son visage a été mutilé par un chien. Les docteurs veulent aider et l'opération est prévue pour le lendemain. Suzanne va opérer pour la première fois et elle se prépare à l'opération. Pendant l'opération, elle imagine Madame Muller comme une sculpture que l'on peut modeler. L'opération se déroule bien et quelques mois plus tard, Madame Muller peut la remercier personnellement. Elle se sépare d'Henri et déménage avec Jacqueline et André. Elle y est plus heureuse que jamais et après des nuits de travail, elle est acceptée à l'internat de médecins. Elle apprend que Sarah Bernard veut une opération de chirurgie esthétique et devant le miroir, elle essaye différentes méthodes pour faire paraître son visage plus jeune. Elle reçoit un télégramme de Sarah Bernard et se rend chez elle pour discuter des détails d'une opération de chirurgie esthétique. Elle s'essaye à une nouvelle méthode et le résultat est parfait. Sarah Bernard a retrouvé sa jeunesse. La guerre commence en France. Il y a beaucoup de souffrants et de morts. Henri se bat pour son pays sur le front, pendant que Suzanne s'occupe des blessés et lui écrit des lettres. De nombreuses personnes ont été mutilées par des éclats de bombes ou d'autres explosifs. Suzanne travaille alors à l'hôpital et s'occupe de tout ce qu'elle peut pour les malades et les blessés. Le docteur Maurestin l'assiste dans cette tâche. Chaque jour, elle opère avec lui des crânes brisés, des mâchoires arrachées ou des peaux brûlées. Malheureusement, c'est parfois en vain. Pendant la guerre, Henri devient malade à cause d'un accident. Suzanne pense que la chirurgie esthétique est un art. Elle ne considère plus les personnes qu'elle traite comme des êtres humains, mais comme des figures qu'elle peut modeler et modifier. Elle attire l'attention avec le docteur Maurestin grâce à ses opérations de chirurgie réparatrice réussies sur des soldats. Henri est malade. Suzanne lui rend visite et lui parle de Jacqueline, qui joue bien du violon. Elle pleure parce qu'elle s'inquiète pour lui et il la console. Le lendemain, il meurt. La guerre est terminée et le soldat rentre. Bien qu'il ait gagné la guerre, elle ne peut pas s'empêcher de penser à ce que la guerre lui a coûté. Suzanne est triste d'apprendre le décès d'Henri et se rend à la gare avec sa fille pour rencontrer André. Elle se rend ensuite à l'hôpital pour rencontrer le docteur Maurestin. La grippe espagnole se propage et lorsqu'elle se rend à l'hôpital, le docteur Maurestin tousse et meurt peu après. Les amis de Maurestin tentent de poursuivre son œuvre et annoncent de nouvelles méthodes de chirurgie esthétique, ce qui provoque une réaction de rejet de la part du public. C'est immoral, dit-il.
Suzanne, elle, comprend et soutient la cause, mais reconnaît que l'amant n'est pas encore prête. Suzanne et André se marient. Ils emménagent dans une maison où Suzanne a son propre cabinet médical. Un homme se rend au cabinet de Suzanne avec sa femme et lui dit qu'une jeune et belle femme est bonne pour les affaires. Suzanne répond qu'elle espère que sa femme ne fera pas la chirurgie esthétique seulement pour son mari, mais aussi pour elle-même, qu'elle restera émancipée. Suzanne devient de plus en plus populaire auprès des gens et a beaucoup de succès. Elle est souvent dans les journaux. Mais malgré son succès, elle n'oublie pas son humanité et aide aussi les patientes qui n'ont pas l'argent pour une opération de chirurgie esthétique pour le moment. André et Suzanne organisent une fête et Suzanne raconte à d'autres femmes que la beauté d'une femme est son capital et que par conséquent, la chirurgie esthétique a une influence sur la vie d'une femme et qu'elle est donc justifiée dans la société. Une servante entre dans la pièce et dit à Suzanne que sa fille ne se sent pas bien. Suzanne se précipite vers elle et reconnaît la grippe espagnole. Elle dit à André que rien ne pourra l'aider et que le médecin ne pourra pas non plus l'aider. André est agacé par l'indifférence de sa femme et les deux se disputent. André veut que le docteur vienne et que tout soit fait pour que Jacqueline survive. Il a l'impression que Suzanne abandonne sa fille et qu'elle a accepté qu'elle meure.